Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour réaliser ce petit porte-monnaie en spirale crochet et son triangle en 3D pour l'accompagner. Donc c'est un tout petit porte-monnaie. Je vais vous dire les mesures. Alors en largeur, donc vous voyez il fait 5 cm, c'est un fermoir de 5 cm. Et en hauteur, donc je vous le montre bien, il fait aussi à peu près 5 cm en hauteur. Donc vous voyez, on part d'ici et on monte pour faire le porte-monnaie. Et je vais vous montrer aussi la couture. Donc voici ce que nous allons faire aujourd'hui. Alors voici tout le matériel. Alors vous voyez, il y en a beaucoup. Alors je vais vous les montrer en deux parties. Première partie pour faire le porte-monnaie, deuxième partie pour faire le triangle en 3D. Donc pour faire le porte-monnaie, donc ça je vais pousser. Il vous faut, donc là nous allons le faire en perles transparentes avec du fil rose. Donc il vous faut des rocailles Miyuki 11/0, la couleur 131. Ensuite du fil Lisbeth taille 40, la couleur 620, donc c'est du rose. Ensuite, il vous faut 2 crochets. Le premier avec lequel nous allons faire le porte-monnaie, c'est le crochet 1 mm. Et le deuxième, c'est pour la finition du porte-monnaie, c'est le numéro 75 mm. Enfin, la taille 75 mm. Une paire de ciseaux, un fermoir donc pour porte-monnaie de 5 cm. Je vous mets le lien dans la barre de description pour avoir ces fermoirs-ci. Moi, vous voyez, celui-ci, il est un peu rosé. Voilà, il vous faut une aiguille à enfiler les perles. Un marqueur très fin. Un marqueur très fin pour les rangs, les tours. Et pour faire la couture, donc la couture ici au point droit, il vous faut une aiguille à coudre toute simple. Donc ça, c'est pour le porte-monnaie. Si vous voulez le faire exactement de cette couleur-là, le blanc, donc il vous faut des rocailles, la couleur 402, donc toujours en 11/0, et le fil Lisbeth, la couleur 601. Là, le fermoir, il est argenté. Mais dans le lien que je vous mets en description, il y a des dorés, des argentés, des rosés comme ceci. Il y a même des noirs, des sombres. Enfin, anthracite, on va dire. Voilà, donc là, ça, c'est pour le matériel pour faire le porte-monnaie. Ensuite, pour faire l'étoile en 3D. Pas l'étoile, pardon, le triangle. Il vous faut une aiguille à tisser. Et on va prendre ces deux couleurs-ci, donc en délicat, des Miyuki délicat 11/0, la couleur 2035 et la couleur 0200, c'est du blanc, blanc et rose. Le fil, c'est du fil Miyuki couleur numéro 1. Et pour épaissir un petit peu le triangle, je mets un tout petit bout de sopalin dedans. C'est pour vraiment lui donner la forme 3D. Donc, voici pour le matériel. Alors là, nous allons utiliser, alors moi j'utilise, j'appelle ça un tourniquet. Je sais même pas le vrai nom de cet appareil. Donc je mets beaucoup de perles, là j'ai mis mes perles transparentes, donc c'est pour ça que je les achète en paquet de 100 grammes. Pour pouvoir en avoir assez, parce qu'il faut en mettre une bonne quantité à l'intérieur pour pouvoir attraper toutes les perles avec donc l'aiguille spéciale. Vous voyez, elle est arrondie au bout. Bon, alors le plus dur, c'est de mettre dans le chat parce que le chat est tout petit et le fil Lisbeth est légèrement plus gros. Enfin, c'est vraiment... je coupe en pointe mon fil, le bout de mon fil pour pouvoir le mettre au chat parce que le chat est vraiment tout petit. Donc, si vous avez cet appareil, prenez-le. Puisque nous allons devoir enfiler sur 3 mètres de fil.
pour être sûr d'en avoir assez de perles, hein. Alors, si vous voulez vraiment le nombre de perles exact pour faire ce porte-monnaie, il vous en faut 1890. Il faut enfiler 1890 perles. Et vous voyez, je mets, donc il faut bien mettre l'aiguille dans ce sens. J'espère que vous voyez bien. Et on tourne au tourniquet. Et vous voyez, j'en ai mis un petit peu. Bon, en faisant plus longtemps, on en met plus, pardon. J'ai du mal à parler aujourd'hui, moi. Je manque de sommeil, je sais pas. Vous voyez, là, j'ai fait un petit peu plus longtemps. J'en ai mis un petit peu plus. Voilà, on se retrouve dès que j'ai mes 3 mètres de perles d'enfiler. À tout de suite. Voilà, donc toutes mes perles sont enfilées. Donc maintenant, nous allons pouvoir commencer le crochet. Alors, pour cela, je vais laisser une toute petite longueur et nous allons commencer donc avec le crochet 1 mm. Et nous allons faire notre cercle magique, hein. Donc, on prend notre fil ainsi, on l'entoure autour des 2 doigts ici et on en fait une croix sur le dessus. On passe le crochet sous le premier brin ici par-dessus l'autre et on repasse le crochet en pivotant comme ceci. Vous voyez, on passe par le dessous, on tourne et là notre cercle magique est fait. Mais il faut le fixer avec une première maille en l'air. Donc pour cela, je pique sous le brin ici. Voilà, je tiens l'ensemble avec l'index, je lâche délicatement tout. Je laisse mon fil à l'arrière et je passe dans la boucle. Voilà, dans la première boucle du crochet. Et notre cercle magique est fait. Alors maintenant, nous allons faire 6 mailles serrées sans perles. C'est notre premier tour. Donc le premier tour, c'est 6 mailles serrées sans perles. Donc on pique dans le cercle magique. On fait un jeté, on ressort. Un jeté, on passe dans les 2 boucles. Là, voici ma première maille serrée. J'en fais encore 5 comme ceci. Donc là, c'est la deuxième. La troisième, je pique dans le cercle, je fais un jeté, je ressors. Un jeté et je passe dans mes 2 boucles. Quatrième. Cinquième. Et ma dernière, la 6e. Voilà. Donc maintenant, je vais prendre le petit fil du cercle magique, ici, et je vais tirer doucement dessus. Vous n'êtes pas obligé de serrer à fond, hein. Le cercle magique va se resserrer tout seul au bout d'un moment. Donc là, nous allons piquer dans notre première maille serrée du tour. Donc elle est ici. Nous allons la prendre entièrement. Voilà, donc les 2 brins. Et à partir de maintenant, nous allons commencer à faire le crochet, mais avec les perles. Donc pour le deuxième tour, nous aurons besoin de 6 perles. Donc on avance les 6 perles. Faites attention au petit brin, hein, du cercle magique, il peut vous gêner, hein. Alors, on avance la première perle et on fait notre première maille serrée. Donc, j'avance ma perle contre le crochet, je fais un jeté. Je ressors de ma maille dans laquelle j'ai piqué avec mon jeté, hein. Voilà. Là, je refais un jeté et je passe dans les 2 boucles. Notre première maille serrée, ici, il faut la marquer. Donc, je prends mon marqueur et je le place dans cette première maille. Voilà. Tac. Alors maintenant, il va y avoir le marqueur qui peut vous gêner aussi. C'est pour ça qu'il faut vraiment y aller doucement. On va piquer dans notre deuxième maille qui est juste à côté ici. Et on va faire la même chose. On avance notre deuxième perle. On l'avance contre le crochet. Alors, je remets mieux tout ça. Voilà. La deuxième perle, on l'avance contre le crochet. On fait notre jeté. On passe, on ressort de notre maille. On fait un jeté et on passe dans les 2 boucles du crochet. Troisième maille, exactement pareil. On fait la même chose
pour toutes les mailles. Donc, une maille serrée dans chaque maille pour ce tour numéro 2. Tour numéro 1, souvenez-vous, hein, c'était un tour sans perles. Voilà, donc maille suivante. Je prends la 4e perle et je fais ma maille serrée. Là, je pique dans la 5e maille, ma 5e perle et je fais ma maille serrée. Et pour ma dernière, qui est juste avant le marqueur, elle est ici. Voilà, et je fais ma dernière maille serrée. Voilà, maintenant nous pouvons enlever le marqueur. Nous allons préparer notre 3e tour, donc en piquant là où il y avait le marqueur. Je le fais tout de suite, comme ça au moins je ne perds pas ma maille. Donc c'est la maille qui est vraiment juste à côté, hein, là où il y avait le marqueur. Donc pour ce 2e tour, nous aurons besoin de 12 perles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et nous allons faire une augmentation dans chaque maille serrée du tour précédent. Donc ça veut dire que là, nous avons piqué dans notre première maille. Dans cette maille, nous allons faire 2 mailles serrées pour faire notre augmentation. Donc à chaque fois que l'on fait une maille serrée, on est obligé de prendre une perle. Donc là, pour une augmentation, comme il y a 2 mailles serrées, on va être obligé de prendre 2 perles. Donc j'avance ma première perle pour faire ma première maille serrée. Je fais ma première maille serrée, comme ceci. Et je marque avec mon marqueur tout de suite pour ne pas oublier. Alors, que je me place bien au niveau de ma maille. Voilà. Donc là, nous avons fait notre première maille serrée de l'augmentation. On va repiquer dans la même maille, hein, ici. Et nous avançons notre 2e perle pour faire notre 2e maille serrée pour l'augmentation. Voilà. Là, nous venons de faire une augmentation. On va faire la même chose pour toutes les mailles. Je pique dans la maille suivante. Donc, vous voyez, elle est juste ici. Au niveau de la perle, hein, vous voyez. Et pareil, je vais faire 2 mailles serrées dans cette même maille. Donc, ma première maille serrée avec ma première perle. Je fais mon jeté et je ressors de cette maille. Mon jeté, je passe dans les 2 boucles. Maintenant, je repique dans la même maille ici et je fais ma 2e maille serrée. Donc, voici pour les augmentations, hein, ça se passe comme ceci. Je vais faire la même chose tout le tour, hein. Donc, la maille suivante, ici, vous voyez, vraiment au niveau de la perle, hein. Et je fais ma première maille serrée. Donc, à chaque fois que vous faites une maille serrée, n'oubliez pas de prendre une perle, hein. Je vais dans la même maille, je fais ma 2e maille serrée. Là, j'ai fait ma 3e augmentation du tour. Maille suivante, ici, et pareil. En fait, je vais faire ça tout le tour, des augmentations tout le tour. Donc là, c'est la première. Je repique dans la même maille pour faire ma 2e maille serrée. Voilà. La maille suivante. Donc, je vais encore avoir besoin de 2 perles, hein, pour faire mes 2 mailles serrées. La 2e perle, voilà. Et là, je vais arriver à la dernière augmentation du tour. Donc, hop là, qui est juste avant le marqueur, hein. C'est la maille juste avant le marqueur. Et il me reste 2 perles pour faire ma dernière augmentation. Donc, la première et la 2e maille serrée dans la même maille. Voilà, donc là, le tour numéro 3 est terminé. Donc, je fais pareil, j'enlève mon marqueur pour préparer mon tour numéro 4. Je pique là où il y avait le marqueur, dans la maille
qui suit. Et donc pour le tour numéro 4, vous avez donc besoin de 18 perles. Alors j'avance mes 18 prochaines perles, donc 4, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Je les avance, voilà. Maintenant, donc pour ce tour numéro 4, nous allons faire tout le tour, une maille serrée et une augmentation. Donc, on commence ici par une maille serrée simple, toute seule. Donc, forcément avec une perle. Je marque la première maille serrée. Donc, j'y mets mon marqueur. Donc là, nous venons de faire une maille serrée. Dans la maille suivante, nous allons faire une augmentation. Donc, 2 mailles serrées dans cette même maille. La première est toujours dans la même maille. La deuxième. Maille suivante, une maille serrée. Voilà. Maille suivante, une augmentation. Donc, 2 mailles serrées dans cette même maille. Une et 2. Maille suivante, une maille serrée simple. Et maille suivante, une augmentation. Donc 2 mailles serrées dans la même maille. Une. Alors, il ne faut pas que je la rate. Elle est là, la deuxième. Enfin, la même maille. Et de 2. Voilà. Maille suivante. Une maille serrée. Maille suivante. Donc, au niveau de la perle. Une augmentation. Donc, 1 et 2. 2 mailles serrées dans la même maille. Maille suivante, une maille serrée simple. Maille suivante, une augmentation. Donc 2 mailles serrées dans la même maille. Voilà. Et là, on va finir. Vous voyez, il nous reste 2 mailles. Donc, dans la première, on fait une maille serrée simple. Et on termine donc avec la dernière maille ici. Avec une augmentation, donc 2 mailles serrées dans la même maille. Donc, je vais vous montrer le prochain tour. Mais ensuite, notez vraiment bien tout ce que je dis. Puisque après, je vais vous dicter. Hein. Si vous avez pigé le truc des augmentations, ça va aller tout seul. Hein. Donc là, nous venons de terminer le tour numéro 4. Maintenant, le tour numéro 5, on le prépare, toujours pareil. On enlève le marqueur. On pique dans la maille où il y avait le marqueur, donc dans la maille suivante. Et là, pour le tour numéro 5, on a besoin de 24 perles. Donc 4, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 et 4. Voilà, donc je vais faire le début avec vous et ensuite je vous laisse faire et je vous dicterai la suite. Hein. Alors, donc là, pour ce tour numéro 5, on va devoir faire 2 mailles serrées, une augmentation. Donc, dans la première maille, on fait une maille serrée simple. On met le marqueur. Voilà. Dans la deuxième maille, donc dans la maille suivante, alors que je replace tout bien, voilà. Alors, maille suivante, on fait aussi une maille serrée simple, toute seule.
Donc, je pique dans la maille suivante et je fais mon augmentation. Donc, une et dans la même maille, la deuxième maille serrée. Voilà, et donc là, vous voyez, là j'ai bien mes 4 mailles serrées de fait. Donc là, on recommence maintenant. Maille suivante. Donc, du coup, je vais ravancer mes perles puisque j'ai tout lâché. Maille suivante, une maille serrée. Voilà. Maille suivante, une autre maille serrée. Et maille suivante, une augmentation. Donc, 2 mailles serrées dans la même maille. Et donc, vous faites ça tout le tour, 2 mailles serrées, une augmentation. Et je vous retrouve donc à la fin de ce tour numéro 5. Bon, voilà, je suis arrivée à la fin du tour. Il me reste mes 2 dernières perles pour faire dans la dernière maille une augmentation. Donc, vous devez absolument terminer avec une augmentation. Donc, 2 mailles serrées dans la même maille. Voilà, donc là, on vient de terminer le tour 5 et regardez ce que ça donne. Et vous voyez, je n'ai pas touché au cercle magique, au petit fil. Il se resserre tout seul. On le resserrera s'il le faut à la fin, une fois que nous aurons terminé notre porte-monnaie. Donc, à partir de maintenant, donc c'est toujours la même chose. Hein. Je vais vous dicter ce qu'il faut faire pour les prochains tours. Donc là, nous venons de terminer le tour numéro 5. Maintenant, il va falloir faire le tour numéro 6. Donc, vous aurez besoin de 30 perles. Donc, notez bien, il vous faut 30 perles pour ce tour numéro 6. Et vous allez faire 3 mailles serrées à la suite et une augmentation. Tout le tour. Vous répétez 3 mailles serrées, une augmentation. 3 mailles serrées, une augmentation. Donc, pour tout ce tour. Tour numéro 7. Là, il vous faut 36 perles. Et vous ferez 4 mailles serrées et une augmentation tout le tour. Donc 4 mailles serrées, une augmentation pour ce tour numéro 7 avec 36 perles. Tour numéro 8, il vous faut 42 perles. Et vous faites 5 mailles serrées, une augmentation. Donc 42 perles, 5 mailles serrées, une augmentation pour le tour numéro 8. Tour numéro 9, il vous faut 48 perles. 48 perles et vous faites 6 mailles serrées, une augmentation tout le tour. Donc 6 mailles serrées, une augmentation, tour numéro 9, 48 perles. Tour numéro 10, vous faites 7 mailles serrées, une augmentation et il vous faut 54 perles. Pour ce tour numéro 10, hein. Donc 7 mailles serrées, une augmentation avec 54 perles. Tour numéro 11. Vous faites 8 mailles serrées, une augmentation et il vous faut 60 perles. Donc, tour numéro 11, je le répète 2 fois, hein, je préfère. Tour numéro 11, 8 mailles serrées, une augmentation avec 60 perles. Tour numéro 12, il vous faut 66 perles. Et vous faites... Oh, bah, il y a une mouche qui vient m'embêter là. Donc, tour numéro 12, vous faites 9 mailles serrées, une augmentation avec 66 perles. Donc, tour numéro 12, 66 perles, 9 mailles serrées, une augmentation. Tour numéro 13, vous faites 10 mailles serrées avec une augmentation. Et il vous faut 72 perles. Donc 72 perles pour le tour numéro 13 avec 10 mailles serrées et une augmentation. Tour numéro 14, il vous faut 78 perles, 11 mailles serrées, une augmentation. Donc vous faites 11 mailles serrées, une augmentation avec 78 perles pour ce tour numéro 14. Et tour numéro 15, il vous faut 84 perles et vous faites 12 mailles serrées, une augmentation. Donc tour numéro 15,
Vous faites 12 mailles serrées, une augmentation avec 84 perles. Et je vous retrouve à la fin du tour numéro 15. Donc, prenez bien votre temps. Vous n'êtes pas pressé, hein. Une fois que vous aurez compris le truc, ça va tout seul. C'est vrai qu'il faut beaucoup de perles, mais prenez bien votre temps. Je vous retrouve donc à la fin du tour numéro 15. J'ai terminé donc tous mes rangs. Je suis arrivée à la fin du tour numéro 15 et j'ai terminé avec une augmentation. Donc voici l'intérieur. On voit le rose et l'extérieur. Donc, vous voyez ce que ça donne. Ça fait super joli. Donc maintenant, on va s'occuper du petit fil, hein, du cercle magique. Donc on va le passer de ce côté-ci, hein, pour qu'il soit à l'intérieur. Donc moi, je le cherche avec mon crochet. Voilà, je l'entoure. Alors, je vais faire plusieurs tours pour vraiment qu'il tienne. Voilà. Là, je peux défaire et je tire. Hop, alors je le vois pas très bien. Voilà. Voilà, comme ça je l'ai passé de l'autre côté. Maintenant on peut tirer un petit peu dessus pour fermer vraiment le cercle magique. Voilà. Et vous voyez, tout se met en place. Donc moi ce que je fais pour le bloquer, c'est que je fais un petit nœud au bord, vraiment à ras, hein, du centre ici. Je vais faire donc le nœud à la base du fil. Comme ça va bloquer le cercle magique, il ne bougera plus. Voilà. Et maintenant, donc vous pouvez le faire maintenant si vous voulez, c'est de cacher le fil dans les mailles, hein. Vous prenez une aiguille à coudre, vous passez dans les mailles ici, sans sortir de l'autre côté, hein, et vous coupez ensuite le fil. Moi, je le ferai à la fin tout à l'heure. Donc maintenant, donc là, nous sommes arrivés à la fin du tour numéro 15. Maintenant, pour le tour 16, donc on pique là où il y avait le marqueur. Donc à partir du tour 16, donc celui-ci, jusqu'au tour 30 inclus, vous faites une maille serrée dans chaque maille. Donc ça veut dire que pour chaque tour, vous aurez besoin de 84 perles, puisqu'il faut 84 mailles serrées à chaque tour. Donc là, je commence mon tour numéro 16 avec une maille serrée simple. Donc avec ma première perle. Donc vous faites du rang 16 au rang 30 inclus, 84 mailles serrées à chaque tour. Donc il vous faut 84 perles. Voilà, donc moi je continue tout doucement, tranquillement, hein, tous mes rangs. Et je vous retrouve donc à la fin du tour numéro 30. J'ai terminé mes 30 rangs. Donc, comme vous le voyez, hein, ça a pris la forme. Donc maintenant, on va faire... Alors, si comme moi, il vous reste des perles, vous les poussez au fur et à mesure. Puisque maintenant, nous allons faire du crochet mais sans perles. Donc, vous changez de crochet. Donc, vous enlevez le crochet 1 mm et vous prenez l'autre, celui de 75 mm. Et maintenant, à partir d'ici, vous faites le rang 31 et le rang 32 sans perles. Donc, 84 mailles serrées pour chaque tour. Donc, une maille dans chaque maille pendant 2 tours. Donc, le rang 31 et le rang 30. Et donc, vos perles, vous les poussez au fur et à mesure, hein. On les rangera à la fin quand il faudra couper le fil. Là, pour l'instant, on ne le coupe pas. Donc, on continue nos mailles serrées sans perles. Donc, je vous retrouve à la fin du rang 32. Et là, on attaquera la couture, hein, du fermoir. J'ai terminé les 2 rangs de mailles serrées sans perles et voici ce que ça donne, hein. Donc, ça a resserré un petit peu, vu qu'on a changé de crochet. Maintenant, on enlève le marqueur. Et on va piquer là où il y avait le marqueur, donc dans la maille où était le marqueur. Et on va faire une maille coulée pour terminer.
Donc je passe dans mes 2 boucles comme ceci. Une maille en l'air. Et donc maintenant on va couper. Hop, alors prenez une petite longueur pour pouvoir cacher le fil après. Hein. Voilà. Donc voici ce que ça donne. Donc votre crochet, vous pouvez le ranger, il n'y en a plus besoin. Vous pouvez ranger le reste de perles si vous en reste. C'est pareil, nous n'en avons plus besoin. Par contre, il va nous falloir le fermoir. Donc moi, vous voyez, j'ai enlevé. Hein. J'ai enlevé, alors, la chaîne et cet anneau. Parce que quand on va coudre, ça va nous gêner. Donc enlevez-le. L'anneau, je l'ai enlevé puisqu'il ne va pas me servir. Je mettrai le triangle en 3D à la place de l'anneau. Voilà. Donc il vous faut ça. Le ciseau, une aiguille à coudre. Et quelques fermoirs. Hein, puisque nous allons faire des repères. Alors, nous allons reprendre du fil. Que l'on va plier en 2. Alors, à savoir que ce fil va nous servir pour la couture. On va d'abord commencer ce côté-ci à coudre. Hein. On va faire d'abord ce côté-ci et ensuite celui-ci. Donc, avec le fil que nous allons prendre maintenant, ça va nous servir à coudre dans ce sens, puis dans l'autre. Hein. Donc, c'est pour ça qu'il vous faut une bonne longueur. Hein. Alors, moi, je pense que ça devrait suffire. Voilà, on y met l'aiguille. Voilà, on plie en 2 le fil. On fait un nœud au bout avec les 2 extrémités du fil. Hop, je mets bien mon aiguille en position. Voilà, au centre. Je fais mon nœud. Alors, pourquoi je le plie en 2? C'est parce que là, il va falloir que le fil soit assez solide pour faire la couture. Il ne faut surtout pas le casser parce que ça va être assez rock'n'roll la couture puisqu'il va falloir tenir à la fois le fermoir et notre partie crochetée et coudre. Donc ça va pas être évident. Alors, maintenant au niveau des marqueurs. Le premier, nous allons le mettre dans la maille coulée que nous venons de terminer. Ici, là où il y a le petit fil, hein, qu'il va falloir cacher d'ailleurs. Ensuite, à partir de ce marqueur, donc le marqueur c'est la maille numéro 1. On va mettre un autre marqueur dans la maille numéro 32. Alors, donc là on a dit que c'était la 1, là où il avait marqueur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 30, 31 et 32. Donc je mets mon marqueur à la 32e. Voilà. Entre ce marqueur-ci et le suivant, on va laisser 10 mailles serrées. Donc là, on va le mettre à la 11e maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11e. Voilà. Comme ça, entre les 2 marqueurs, il y a 10 mailles serrées. Et on va mettre le prochain, le dernier marqueur à la 32e aussi. Donc celui-ci que nous venons de mettre, c'est la première. Et on va mettre celui-ci dans la 32e. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30, 31 et 32. Voilà. Et donc normalement, logiquement, entre ces deux-là, il doit y avoir 10 mailles serrées. Donc je vérifie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ensuite, nous arrivons là où il y a le nœud, où nous avons fait notre maille coulée. Donc, de ce marqueur-ci, le premier au deuxième, il y a, du premier donc au deuxième, il y a 32 mailles serrées. Entre le deuxième et le troisième, il y a 10 mailles serrées. Du troisième au quatrième, il y a 32 mailles serrées. Et entre le dernier et le premier marqueur, il y a 10 mailles serrées. Voilà, donc, à savoir que là où il y a des 10 mailles serrées, nous ne devons pas coudre. Nous allons coudre les 32 mailles serrées d'un côté et de l'autre.
Alors maintenant, nous allons prendre notre aiguille avec le fil. Et nous allons faire, donc je peux enlever le premier marqueur, hein, puisque c'est là où il y a la maille coulée ici. Nous allons piquer au niveau donc de la perle, vous voyez ici, juste en dessous. La perle est juste en dessous. Hop, je vais me placer mon fil tout d'abord. Je vais piquer au-dessus, dans le trou qui est au-dessus, et en même temps, vous voyez, alors il faut que j'enlève celui-là pour que vous puissiez bien voir, parce que lui, il se prend dedans. Voilà, vous voyez là, c'est les deux fils où il y a le nœud, et je passe là entre les deux fils, pour que le nœud puisse bloquer mon fil. Voilà, comme ça, je se met à l'arrière, et c'est bloqué. Donc là, je suis bien placée. Je vais me remettre au tout début, ici. Voilà. Alors forcément, ce petit fil, là s'il vous gêne, hein, cachez-le. Hein, parce que ça va être ça tout le long. Et je vais prendre mon fermoir. Et là, donc, je vais piquer, je passe dans le fermoir ici et je ressors sur le devant. Et je tire. Donc là, prenez bien votre temps parce que ça va être, comme je vous le disais, rock'n'roll. Hein, puisqu'il faut tout tenir en même temps et bien se placer. Donc vous voyez, l'espace entre les deux perles, c'est à peu près l'équivalent de 2-3 mailles serrées. Ça dépend, vous, si vous crochetez serré ou lâche. Hein. Donc, à savoir que là, vous voyez, on est dans le premier trou du fermoir. Le dernier trou ici, c'est là où il y a le deuxième marqueur. Hein. Donc, repérez-vous à ça. Donc, moi, je sais que c'est à peu près 2-3 mailles serrées chaque trou. Hein. Donc là, vous voyez, je vais piquer dans mon deuxième trou et en même temps, je vais aller à peu près 2 mailles plus loin au niveau de la perle, hein, juste au-dessus de la perle. Voilà. Donc je ressors ici et en tirant normalement, alors faites attention qu'il n'y ait pas de nœud qui se forme parce qu'avec ce fil-là, c'est facile de faire un nœud sans le vouloir. Vous voyez, moi, ce que ça donne déjà. Donc, c'est pour ça qu'il faut y aller doucement. Voilà. Et normalement, quand vous tirez, après, au fur et à mesure, tout va entrer dans le fermoir. Hein. Donc là, il faut faire un aller et un retour. Donc, je reprends mon aiguille. Je vais piquer, c'est pareil, 2-3 mailles serrées plus loin, juste au-dessus de la perle. Vous voyez, je pique dans ce sens et en même temps, je passe dans le trou suivant, ici. Et je tire. Voilà. Là, je pique dans le trou ici et toujours un petit peu plus loin, juste au-dessus des perles. Je ressors. Alors, bien faire attention. Moi, j'étais mal ressortie, je pense. C'était trop bas. Pareil, il faut bien trouver le trou où il y a la perle. Voilà. Je ressors là. Je tire et vous voyez, au fur et à mesure, ça commence à rentrer. Et notre couture retour permettra vraiment à nos mailles de bien entrer dans le fermoir. Hein. C'est pour ça que je fais un aller-retour. Hein. Alors là, je le fais. Vous pouvez décorer si vous voulez votre fil avec des perles, mais moi, je le ferai vraiment si j'ai envie avec un autre fil et à la fin, quand le porte-monnaie sera terminé. Là, ça risque de casser le fil. Vous allez... ça va être assez compliqué. Hein. Mais si vous voulez le faire, faites-le. Hein. Alors, trou suivant, donc je repique à l'intérieur et en même temps, je ressors par le trou suivant. Voilà, je tire. Je place bien tout l'ensemble. Voilà, alors vous voyez, hein.
Mais vous inquiétez pas, hein, ça se remettra au rang retour. Enfin, à la couture retour. Et on continue comme ça. Donc là, je pique dans le trou suivant. Et un petit peu plus loin, 2-3 mailles serrées plus loin. Et je tire. Donc là, un petit peu plus loin encore, par là. Et j'entre dans le trou suivant. Voilà. Et on continue comme ça jusqu'à arriver au marqueur. Donc, là où il y a le marqueur, ici, ça sera le dernier trou. Hein. N'allez pas plus loin. Il ne faut pas coudre entre les deux autres marqueurs ici. Hein. Donc, je vous laisse continuer. Je vous retrouve quand je suis arrivée au dernier trou. Voilà, donc je suis arrivée où il y a le marqueur et vous voyez, j'ai fait le dernier point. Donc là, on va pouvoir enlever le marqueur puisque nous allons coudre maintenant le retour. Alors, le retour maintenant, vous voyez, l'intérieur, c'est pas très joli. Tout ressort. Là, justement, la couture pour le retour va nous servir à bien entrer les mailles dans le fermoir. Donc là, mon dernier point ressort, entre par ce dernier trou ici. Il va falloir ressortir maintenant par le deuxième pour combler les espaces où il n'y a pas de couture. Hein. Donc pour cela, maintenant, on va piquer en haut. Là où tout ressort, la partie qui ressort, vous voyez, le dernier rang de mailles. On pique ici et là, alors moi il faut que je me mette bien en face et là on ressort par ce trou là, vous voyez, en face. Alors hop, on tire bien, hein, tirez bien sur le fil hein, de couture, voilà, et vous voyez ça entre. Maintenant on ressort par celui-ci, alors le deuxième trou à côté. Mais c'est pareil, il faut ressortir en haut, hein, par la partie qui ne veut pas entrer. Donc, si vous n'y arrivez pas du premier coup, vous faites d'abord cette étape, vous passez ici, puis vous prenez la maille qui est juste là, en face. Vous voyez? Et là, vous tirez bien. Et ça rentre. Maintenant, il faut ressortir par le trou ici pour combler ce manque-là. Donc, on fait exactement pareil. On pique dans une des mailles qui est en haut et en face. On ressort par ici. Et on tire. Regardez, ça rentre. Donc, je tiens bien, hein, surtout je garde bien en tension mon fil ici. Hein. Et là, je repique dans le trou qui est à côté. Donc, comme tout à l'heure, je le fais en 2 étapes. Donc, première étape, je ressors du fermoir. Je tiens toujours mon fil là. Et deuxième étape, je pique dans la maille qui se trouve en face. Toujours en tenant bien mon fil avec l'autre main. Et je tire. Voilà. Vous voyez? Et on continue comme ça. Là, je pique ici. Alors, pareil, vous pouvez le faire en 2 étapes, hein, cette partie-là. De ce côté-là. Bon, moi, je le fais en une, c'est plus facile. Je sors ici. Alors, voilà. Vous voyez, ça rentre. Là, je tiens bien mon fil. Je ressors par ici. Voilà. Donc là, comme il est rentré, je peux directement piquer dans mes mailles. Voilà. Voyez ce que ça donne. Alors, je bouge peut-être un petit peu trop. Je ne sais pas si vous voyez bien. C'est comme la couture n'est pas évidente. Hein. Que je regarde bien. Voilà, je dois être ici. Et je tire. Hop. Donc là, je vous laisse faire hein, et on se retrouve donc au dernier point. Là, je suis arrivée à la fin, donc je suis ressortie par l'avant-dernier trou ici.
voyez, mon fil est là. Et comme vous le voyez ici, c'est pas rentré. Donc, ce que je fais, moi, c'est que je pique là où il y avait mon tout premier marqueur. Donc là où il y a le fil du début, hein, vous voyez, le petit fil que nous avons coupé tout à l'heure. Je pique dans la maille coulée. Et je repique dans le premier trou. Et voilà, comme ça au moins, ça va rentrer. Donc j'aide un peu hein, aussi à entrer tout ça. Voilà, et je ressors donc une deuxième fois par ici. Voilà. Et là, on va pouvoir faire le nœud. Donc si vous voulez après décorer, hein, vous prenez du fil Miyuki par exemple, avec des petites perles de cette couleur, hein, transparentes ou des roses, ce que vous voulez. Et vous pouvez mettre une petite décoration perles. Hein. Donc là, pour faire le nœud, c'est pareil, c'est assez complexe. Donc il faut arriver à prendre une maille. Vous piquez dans une maille. Alors si votre aiguille est flexible, c'est très bien. La mienne est rigide, donc c'est pas évident. Donc je pique dans une maille. J'essaye d'attraper mon aiguille sans me piquer. Voilà, je tire doucement jusqu'à ce qu'une boucle se forme. Je repique dans cette boucle pour former mon nœud. Voilà, un nœud à la base. Et là, je tire bien sur les deux fils. Voilà, pour que le nœud se forme. Et ensuite, vous pouvez cacher hein, votre fil dans la couture que nous venons de faire. Hein. Vous passez à l'intérieur ou tout simplement vous passez dans 2-3 petites mailles ici. Vous voyez, pour le cacher, mais faites attention que ça ne se voit pas derrière. Et ensuite, vous coupez votre fil à ras. Donc moi, je vais essayer de le faire à l'intérieur. Mais c'est pas évident, mon aiguille ne se tord pas. Elle est trop rigide. Donc je vais passer plusieurs fois dans des mailles sans me piquer. Voilà, c'est vraiment pour cacher le fil. Hein. Et ensuite, donc là, bon, je vais vous passer cette partie. Je la ferai tout à l'heure. Et ensuite, bah, vous faites la même chose de l'autre côté. Vous reprenez du fil que vous repliez en deux pour avoir une bonne force de fil, hein, pour que le fil soit assez solide. Et là, vous voyez, vous prenez les deux autres marqueurs. Vous placez votre fil comme on a fait tout à l'heure ici, au niveau du premier marqueur. Et vous piquez après, en commençant dans le premier tour. Et vous faites un aller jusqu'au deuxième marqueur. Et ensuite, le retour, vous faites exactement pareil pour ce côté. Donc, je vous laisse faire. Moi, je vais faire ce côté-ci. Et je vous retrouve dès que c'est terminé. Voilà, donc notre petit porte-monnaie est terminé. Vous voyez ce que ça donne. Donc maintenant, vous pouvez soit le laisser comme ceci, à donner lui la forme hein, en même temps, soit le laisser comme ceci, ou alors faire comme moi, une petite décoration en triangle 3D. Donc pour cela, je vais le laisser ouvert pour l'instant. Vous avez besoin des deux couleurs délicats, le fil Miyuki blanc et l'aiguille à tisser. Alors, nous allons commencer par prendre 3 perles roses. Donc ça sera à faire 2 fois. Hein. Nous allons faire d'abord un premier triangle comme ceci, puis un deuxième. Et après, nous allons assembler les deux. Alors, voilà. Je vais pousser ça, je vais agrandir. Donc, j'ai mes 3 perles roses. Je les descends le long du fil. Je laisse une toute petite longueur là. Je repasse dans mes 3 perles. Hop, voilà.
je tire. Et là, je fais un nœud avec l'autre petit fil. Hein. Je fais un double nœud. Et voilà, vous voyez, ça se place ainsi. Donc, un double nœud. Voilà. Alors, ensuite, on continue. Je vais essayer de ne pas trop bouger. Alors, repérez bien où se trouve votre nœud, votre fil. Vous passez dans la perle qui est juste à côté. Et voilà, nous sommes prêts à commencer. On va prendre 2 perles roses. On va faire des augmentations. Et on va passer dans la perle suivante. Comme ceci. Voilà. 2 autres perles roses. Je passe dans la perle suivante. Je place bien mes perles. Voici ce que ça donne. Hop. Et je reprends 2 perles roses pour terminer mon tour. Et je pique dans la perle suivante qui est ici, plus la première perle de la première augmentation. Hein. Hop. Et je tire. Je tire bien. Donc je les place bien pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Voici ce que ça donne. Donc à chaque fois, vous voyez, on a fait une augmentation, on a fait 3 augmentations en fait. Et à chaque fois qu'on va passer dans une augmentation, il va falloir faire une augmentation. Donc là, nous allons faire une augmentation puisque nous sommes dans l'augmentation. Donc on reprend 2 perles roses. 2 perles roses et on passe dans la perle suivante ici. Voilà, là nous sommes entre 2 augmentations, donc on va commencer le peyote. Donc si je reprends mon petit triangle, on va commencer le dessin ici, vous voyez. Donc on va prendre pour cela une blanche, parce que le dessin nous allons le faire en blanc. Donc une blanche et on pique dans la première perle de l'augmentation suivante. Voilà, là nous sommes dans l'augmentation, donc on fait une augmentation, on prend 2 perles roses. Alors les triangles, là, ils vont aller assez vite, hein, puisqu'ils sont petits. On pique dans la perle suivante. Voilà. Là, on va prendre une perle blanche, puisqu'on va faire le dessin aussi de ce côté. On pique dans la perle qui est juste à côté. On est dans l'augmentation, donc on prend 2 roses. On pique dans la perle suivante. Donc on va faire au total 3 dessins, puisque c'est un triangle, il y a 3 côtés. Hein. Voilà, donc là, on prend une blanche et on pique dans la perle suivante ici, plus celle qui est juste au-dessus, la première de l'augmentation pour ce tour. Hein. Hop là, je me suis pris dans le porte-monnaie, on va le pousser un petit peu plus, voilà. Et on tire et on place bien la perle blanche. Et voici ce que ça donne. Donc nous sommes encore dans une augmentation. Alors on va faire une augmentation pour le tour suivant. Donc 2 roses. On pique dans la perle suivante. Ensuite, on va continuer le dessin en peyote. Donc, une blanche. Je pique dans la blanche. Encore une blanche. Et là, je pique dans l'augmentation.
Maintenant, 2 roses pour faire notre augmentation pour ce tour. Donc c'est pareil, à chaque tour, il y a 3 augmentations puisqu'il y a 3 côtés dans un triangle. Voilà, là nous allons faire le deuxième dessin du triangle en peyote, donc une blanche. On pique dans la blanche. Une blanche, on pique dans l'augmentation suivante. Là, on est dans l'augmentation, donc on prend 2 roses. On pique dans la perle suivante. Et là, on va faire encore une fois le dessin. Donc, une blanche, on pique dans la blanche. Et de nouveau, une blanche. Et on pique dans la perle suivante ici, plus la première perle de l'augmentation de ce tour. Vous voyez, ça fait 2 perles en même temps. À chaque fin de tour, c'est comme ça. Hein. Il faut piquer dans les 2 perles à la fin du tour. Voilà. Maintenant, on continue. Une augmentation, puisque nous sommes dans l'augmentation, donc 2 roses. On pique dans la perle suivante. Une blanche. Alors, est-ce que je vais réussir à prendre... Voilà. Non, même pas. Donc, une blanche. Une rose maintenant. Et une blanche. À faire 3 fois au total. Donc là, encore 2. Maintenant, une augmentation. Et donc là, on refait le dessin encore une fois. Donc une blanche. Une rose. Et une blanche. Une augmentation maintenant, la troisième de ce tour. Donc 2 roses. Une blanche. Une rose. Et une blanche. Et là, nous sommes à la fin de notre tour. Donc, on va piquer dans les 2 perles qui sont ici. Donc, celle-ci qui est juste à côté est la première du tour. Vous voyez, le triangle commence à se former. La augmentation, donc augmentation veut dire 2 roses. On pique dans la perle suivante. Ah, on a bientôt fini, hein, le triangle, je vous rassure, c'est pas trop long. Donc là, une rose. Une blanche. On pique dans la rose, là, du milieu. Hop. De nouveau, une blanche. Une rose. Alors là, le petit fil, s'il vous gêne comme moi, hein, vous pouvez le couper. Alors moi, je vais le couper, mais je laisse 1 cm à peu près. De toute façon, ça va être caché à l'intérieur hein, quand nous allons relier les 2 triangles. Donc, ce n'est pas grave. Moi, je laisse toujours 1 cm. Alors, donc là, je suis arrivée à une augmentation. Donc, je fais une augmentation avec 2 perles roses. Là, je continue mon dessin. Donc, c'est une rose.
une blanche, de nouveau une blanche, une rose. Là, je suis dans l'augmentation, donc je prends 2 roses et je pique dans la perle qui est juste à côté. Et là, je vais faire mon dernier côté du triangle avec une rose, une blanche, une blanche et je termine avec une rose et je pique dans les 2 dernières perles pour fermer mon tour. Voilà. Tour suivant, une augmentation. Une rose. Une rose encore une fois. Et là, on finit notre petit dessin avec une blanche. Une rose. De nouveau une rose. Augmentation, donc là, on en prend 2. 2 roses. On pique à côté. Une rose pour le suivant, le côté suivant. Une rose. Là, c'est pareil, on ferme le dessin avec une blanche. Là, on va mettre 2 roses d'affilée. Donc, la première et la deuxième ici. Maintenant, c'est une augmentation. Donc, une augmentation de rose. Allez, maintenant, on fait le dernier côté. Une rose. Une deuxième à la suite. Une blanche. Et 2 roses à la suite. En n'oubliant pas de piquer dans les 2 dernières perles pour fermer ce tour. Voilà. Maintenant, nous allons faire un tour où il n'y aura pas de blanche. Ce ne sont que des roses. Alors, on prend donc 2 roses pour faire l'augmentation. Donc là, je vais vous laisser faire. Vous faites à chaque augmentation 2 roses. Hein. Et là, il n'y aura en peyote que du rose. Donc, je vais compter. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 roses à la suite à mettre. Hein. Ensuite, une augmentation, donc 2 roses. 6 roses, une augmentation 2 roses. Là, 6 roses en peyote. Et vous fermerez par les 2 perles ici, hein, le tour. Donc, je vous laisse faire ce tour. Et je reviens pour vous montrer. Alors, non, je vais revenir à la fin de ce tour hein, pour vous expliquer la suite. Hein. Voilà, donc j'ai terminé ce dernier tour là. Et maintenant, à partir de maintenant, donc surtout ne coupez pas le fil puisque je vais vous montrer un autre tour. Mais avant cela, c'est pour vous dire que vous devez faire un deuxième triangle identique et vous vous arrêtez
à ce tour. Là, le tour que nous allons faire ensemble, vous ne le faites pas pour le deuxième triangle, hein. Donc, le dernier tour que nous allons faire pour ce triangle et pas pour l'autre, ce que nous allons faire, c'est de mettre, là, nous sommes dans une augmentation, mais on arrête les augmentations. On prend une seule rose et on pique dans la suivante. Et là, on va mettre que des roses jusqu'à arriver à l'augmentation suivante. Voilà. Donc là, je vais vous montrer pour ce côté, hein, et je vais vous laisser faire pour les deux autres, hein, puisque c'est exactement pareil. Donc surtout, ce rang-là, vous ne faites que pour un seul des deux triangles, hein. Le deuxième triangle, ne faites pas ce rang-là, ce tour-là, puisque ce tour va nous servir à relier les deux triangles. Alors, je prends mon avant-dernier. Là et la dernière rose ici. Donc là, vous voyez, j'arrive dans une augmentation. Donc, comme on ne fait plus d'augmentation, on ne prend qu'une seule perle. Et on pique dans la perle suivante. Donc, je vous laisse faire tout le tour, hein, ainsi. Donc, c'est une perle à chaque fois maintenant. Et je vous retrouve à la fin de ce tour. Alors, j'arrive à la fin de mon tour. Donc là, j'ai pris une dernière perle rose. Et on va piquer pour fermer ce tour dans la perle suivante. Et la seule ici qui se trouvait dans l'augmentation. Voilà. Maintenant, donc, ce triangle-là est terminé. On ne coupe surtout pas le fin. Si votre fil est assez long pour faire la couture, pour relier les deux triangles, gardez-le, hein. Moi, je vais le garder. Maintenant, donc, je vais faire mon deuxième triangle sans ce dernier tour. Et je vous retrouve pour relier ces deux triangles. Voilà, j'ai fait mon deuxième triangle. Et comme vous le voyez, hein, j'ai fait le rang en moins. Le dernier rang, je ne l'ai pas fait. Comparé à l'autre, voilà, il y a un rang en moins. Donc maintenant, nous allons mettre, vous voyez, là, j'ai mon petit bout de fil qui ressort, et là aussi, eh bien, nous allons mettre le petit bout de fil sur le petit bout de fil. Donc, envers sur envers. Là, je récupère donc mon fil avec mon aiguille, et nous allons relier les trois côtés. Mais nous allons faire d'abord les deux premiers. Avant de faire le troisième, nous allons mettre un petit peu. Alors moi, je prends du papier absorbant, hein, pour mettre dedans. Vous pouvez prendre de la ouate, du coton, ce que vous voulez. Il y en a vraiment besoin de très très peu, hein. Alors, vous voyez, mon fil ressort là par la seule perle ici au bout, hein. Donc, nous allons faire une couture en zigzag. Donc ça veut dire que je vais d'abord piquer dans la perle qui est ici, en face. C'est une des augmentations. Voilà. Je tire. Maintenant, je vais revenir face à moi. Je vais piquer dans celle qui est face à moi. Vous voyez, on va piquer dans toutes celles qui dépassent là. Et pareil de l'autre côté. Sauf que ça va être en zigzag. Une fois sur deux. Donc, on passe dans celle-ci. Maintenant, c'est celle qui est derrière. Celle-ci qui est debout. Celle qui est devant maintenant. Vous voyez, je fais une sur deux là. Et ça se voit, hein, quand vous me mettez sur le dessus, comme ça, vous le voyez, hein. Et en même temps, celle qui est vers moi, quand elle est piquée, elle revient au centre. Vous voyez, on va fermer comme ceci. Et ça va placer donc la dernière perle du dernier tour pour le premier triangle que nous avons fait sera au centre, servira de fermeture en fait pour ces deux triangles. Voilà, donc on continue tout le long comme ça. Alors là on va faire juste ce côté-ci et celui d'après. Le troisième on ne le fait pas puisqu'on va mettre un petit peu de rembourrage
à l'intérieur du triangle pour que la forme en 3D puisse se faire. Hein. Donc là, je vais vous montrer jusqu'au centre, enfin jusqu'à la pointe plutôt. Vous voyez, hein, je fais vraiment un zigzag. Hein. Voilà, donc là, j'arrive dans l'augmentation de cette pointe, de ce triangle. Et maintenant, je vais piquer ici, dans la seule perle ici qui est à la pointe. Hein. Voilà. Donc ça la place au centre puisque maintenant je vais piquer dans la deuxième perle de l'augmentation de l'autre côté. Vous voyez? Je fais vraiment un zigzag hein, à chaque fois. Et je continue pour ce deuxième côté à faire le zigzag. Donc bah, je vais le faire entièrement hein, pendant que j'y suis les deux côtés. Comme ça, ça va me permettre de ne pas couper la vidéo. Hop, et on continue tranquillement. Vous voyez ce que ça donne? Ça arrondit en plus. Ça arrondit les bords. Voilà, donc là, j'arrive au centre de ce côté. Et ça va vite, hein. C'est une couture vraiment très rapide à faire. Et là, bah, c'est pareil, je vais m'arrêter. Pour ce côté-ci, je vais m'arrêter à la pointe dans la seule perle qu'il y a à la pointe du premier triangle. Voilà, donc là, j'arrive dans la première perle de l'augmentation hein, au dos. Et maintenant, dans la perle qui fait la pointe du premier triangle. Voilà. Donc là, nous avons relié deux côtés. Le troisième, on l'ouvre. Et on va... Donc moi, je vais prendre, comme je vous disais, un petit peu de papier absorbant. Je le mets en pointe. Il faut vraiment que la pointe ici aille dans la pointe là. Il faut vraiment... Parce que sinon, après, on va tout voir. Ça va se voir à travers. Hein. Voilà. Ouais. Juste un petit bout comme ça et ça suffit. Et on fait en sorte qu'il y ait aussi du papier donc dans cette pointe là, mais pas la troisième pointe puisque là nous allons passer à travers l'anneau ouvert hein, pour le porte-clés. Voilà, et donc là on peut continuer maintenant la couture. Alors si vous avez de la ouate, c'est beaucoup plus facile puisque vous pouvez lui faire prendre forme, que le papier absorbant c'est pas évident, mais ça devrait être bon quand même. Et comme je l'ai fait à l'autre, hein, le triangle qui est blanc, j'avais mis aussi du papier absorbant, ça le fait largement. Donc là, je continue. Donc vous avez vu, j'ai piqué dans la deuxième perle de l'augmentation derrière. Et maintenant, on continue. La couture zigzag jusqu'au bout. Non, on referme vraiment. Voilà. Bon, en plus, l'avantage du papier absorbant, c'est que l'aiguille ne se prend pas dans la ouate, par exemple. Et il n'y a pas de petit brin qui ressort. C'est beaucoup plus facile. Donc là, vous voyez, ça va ressortir un petit peu. Hop là, voilà, je l'enfonce un peu mieux. Et j'arrive donc à la fin de mon triangle. Donc là, normalement, on va pouvoir voir à travers le triangle, puisque je n'ai pas mis de papier, pour pouvoir, pour que mon anneau puisse passer plus facilement hein, dans mon triangle. Voilà, là, j'atterris donc dans la première perle de l'augmentation et je termine par la perle de la pointe ici.
maintenant, il ne nous reste plus qu'à cacher le fil et couper. Donc là, comme j'ai terminé dans la perle de la pointe vers moi, je vais piquer de nouveau dans la deuxième perle de l'augmentation derrière pour que la pointe se mette au centre. Voilà. Et je vais donc passer dans les perles de ce côté ici. Je vais faire des allers-retours dans les perles pour pouvoir fixer le fil à l'intérieur pour qu'il ne bouge plus et que mon triangle soit bien fermé. Hein. Alors, vous voyez là, je descends dans les perles. Pour l'instant, je ne fais pas de boucle à l'intérieur. Je descends encore. Je vais me mettre au niveau du blanc, des perles blanches. Hop. Voilà, donc là, je vais redescendre par la perle blanche. Je vais faire une première boucle hein, en descendant et je remonte par la perle rose à côté. Donc là, j'ai fait une boucle à l'intérieur. Ça, déjà, le fil ne bouge moins. Je remonte toujours par les perles blanches hein, pour que ça se voit le moins possible. Voilà, et je vais refaire une boucle de ce côté-là. Donc, toujours une blanche. Je vais redescendre par la rose. Voilà. Et cette fois-ci, je remonte par la blanche qui est au bord. Et maintenant, on peut ressortir. Donc, on continue. On monte jusqu'en haut. Tout en haut du triangle. Et on va pouvoir ensuite couper notre fil. Là, je vais mettre au bord dans les augmentations, ça va être plus facile pour remonter. Toc. Et voilà, là j'arrive tout en haut, donc dans les dernières perles. Voilà, donc maintenant ici, je vais pouvoir... Je ne me mets pas la pointe, hein, parce que le fil va se voir après si je coupe. Donc, je fais la fameuse tension de mon fil. Donc, je tire bien dessus, je coupe un ras de la perle. Et voilà, comme ça, mon fil entre à l'intérieur, ne se voit plus. Et voici notre petit triangle. Et vous voyez, là, on voit à travers. Hein. Donc, je vais pouvoir reprendre le petit porte-monnaie. Donc, mes deux pinces... pour ouvrir l'anneau. Alors, voilà. Je vais passer au travers, donc on a dit qu'il était là. Comme ça. Je referme. Et l'autre, je vais le remettre au porte-monnaie. Donc voilà, moi je choisis ces perles-là, roses et blanches, hein, pour faire, pour le mettre à ce porte-monnaie. Si vous désirez faire une autre couleur, hein, bah, n'hésitez pas. Hein. Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Voilà. Le petit ensemble est terminé. Donc porte-monnaie avec cette petite déco. Donc vous pouvez faire plusieurs petits triangles à mettre ici, hein, ou autre chose, hein, si vous avez des mini breloques, ça fait faire très mignon aussi. Donc voici, là j'ai deux porte-monnaies maintenant. Deux petits porte-monnaies de 5 cm sur 5 cm. Voilà, donc j'espère que ce tuto vous aura plu. Et je vous retrouve très prochainement pour une autre vidéo. Ciao!